Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, mon top 10 de mes acquisitions de l'année 2018. Une année splendide. Alors, j'ai eu 63 figurines, dont 7 third party, tout simplement. En 2017, j'en avais acheté seulement 2. Alors, je me suis rattrapé, mettons, cette année. Surtout que dans les 63 figurines, j'ai réussi à compléter 4 combineurs, dont un qui manque vraiment un kit pour vraiment l'améliorer. Mais 4 combineurs de plus cette année, pourquoi pas? Puis aussi, j'ai rattrapé mon retard de plusieurs années. Il y avait des figurines que je cherchais depuis 5-6 ans, Breakdown de Prime. Un que ça faisait 12 ans que je cherchais, dont Jetfire et Landmine Energon. Le Jetfire, bien entendu, Titanium. Et une bonne partie de mon budget a servi à acheter des accessoires et des armes, 25 kits plus précisément. Alors commençons son top 10 avec le numéro 10. Nul autre que Landmine Energon. Alors c'est une figurine que je voulais depuis le début de ma collection en 2006. Je la voulais, mais je la cherchais pas. Fait que c'est pour ça que ça a pris autant de temps de l'avoir. Et je l'ai trouvé sur une boutique à Montréal, novembre passé, au coût de 30$. Puis il était vraiment de bonne qualité. Puis la personne aurait pu me le vendre genre le double ou le triple. Puis je pense que je l'aurais acheté pareil. Parce que cette figurine-là est en 10e position parce qu'elle représente une époque qu'aujourd'hui on ne vit plus. Une époque où le plastique était solide, des vrais gros jouets pour les enfants. C'est sûr qu'elle est loin d'être parfaite, elle n'est pas vraiment mise en valeur sur cet angle-là, mais ça représente vraiment une autre époque pour moi, puis aussi pour les autres collectionneurs de la trilogie Armada, Energon, Cybertron, qui n'est pas des jouets avec des transformations qui révolutionnaient grand chose, mais c'était des beaux gros jouets que la couleur était là, la peinture était là, les détails étaient là, les gimmicks étaient là, puis c'était vraiment screen accurate comme on voit dans le show. Alors aussi, je vous ai pas montré le mode alternatif qui est juste superbe, vraiment superbe, qui est le meilleur mode. Le mode robot rend pas justice, ça c'est le mode super armé admettons, mais sérieusement cette figurine là est vraiment cool, puis ça serait vraiment génial que ce personnage-là reviendrait peut-être avec ce look-là dans une future série, ça serait vraiment cool. Alors, numéro 9. Mirage de Neotech. Alors, il fallait bien que je mette une figurine de l'univers de Michael Bay là-dedans. J'ai pensé à Stinger et Black Ops 2 Series qui sont vraiment de bonnes figurines. Mais s'il fallait que je choisisse une figurine de l'univers de Michael Bay pour mettre dans mon top 10, c'est bien elle, Mirage du film Dark of the Moon. Alors, c'est une excellente figurine qui a quand même quelques défauts. Elle a une transformation qui est vraiment trop compliquée pour rien, un peu chiante, mais qui reste génial. Le mode alternatif est superbe. Il vient compléter enfin les Autobots du troisième film Dark of the Moon, qui est mon équipe d'Autobots des films préférés, carrément. Puis honnêtement, je regrette vraiment pas mon achat. Et il a failli pas l'être dans ce top 10-là pour la simple raison que ça fait depuis la revue que j'ai faite fin février passé, que j'ai pas retouché. Et je l'ai manipulé il y a quelques jours, ça a vraiment fait, ok, il y a sa place dans ce top 10-là. Alors, il est en 9e position. Et pour la 8e position, Pyro, avec le moule d'Inferno Power of the Prime. Alors, Torax ont vraiment recréé ce personnage-là oublié de G1, avec justement le moule d'Inferno, qui rend superbe, une excellente imagination, vraiment idéale pour les chugs. Ma revue arrive dans une semaine, et c'est vraiment génial parce que c'est un personnage que, bien entendu, il est revenu au goût du jour avec la BD Last Son of Wakers que j'adore vraiment. Et ce jouet-là, avec bien entendu ces stickers-là, il est superbe, mais superbe. Il règle quelques problèmes du moule de base qui était Hotspot. Il reste quand même avec quelques défauts, mais une excellente figurine. Une excellente acquisition, je ne regrette vraiment pas parce que j'ai failli passer à côté. J'attendais un Pyro depuis tant d'années. C'est clair qu'Hasbro vont finir par en sortir une peut-être cybertronienne dans les futures années. Mais celui-là, je regrette vraiment pas. Alors, numéro 7. Blout Power of the Prime, qui est pour moi un des meilleurs Deluxe Power of the Prime. Et surtout, un des meilleurs Deluxe si on combine aussi avec Common Wars. Alors, cette figurine-là, elle est vraiment bien dans tous les modes. Surtout le mode robot, remarquez tous les détails qu'on a, 5-6 couleurs, vraiment bien détaillés. Et c'est un Hasbro, il m'a coûté 15$. Et aussi le mode alternatif qui est une genre de bébite sur deux pattes, un genre de gnome qui vraiment
superbe parce que dans G1, dans le dessin animé, Blot est extrêmement laid et bizarre. Là, cette fois-ci, il rend vraiment justice à ce personnage tant oublié de G1. Alors, je vous recommande, et bien entendu, le numéro 6. 6 Gun de la compagnie tiers Iron Factory. Alors, cette figurine-là est vraiment géniale. Pas à cause de la transformation, mais vraiment tous les détails qu'on a, puis aussi la grosseur, c'est grosseur légende à peu près, et ça fit parfaitement pour Metroplex. Justement, il peut venir se désassembler pour former 2 tourelles avec ses armes, et c'est vraiment génial, aussi le nombre de détails, et aussi le nombre de fan modes qu'on peut faire avec ces deux-là. Fait que justement, en 5e position, c'est Slammer, qui se vend aussi avec 6 Gun. Qui est le petit tank de Metroplex qui peut se transformer en mode robot. Dans G1, le tank se transforme en un genre de tour là, de la ville. On peut bien entendu le faire pour Metroplex Generation en fan mode. Mais sérieusement, cette figurine-là aussi est géniale. Les détails qu'on a, vraiment tout mignon, tout cute. Vraiment splendide ces deux-là côte à côte. Puis en plus, dans ma collection, on a la main de Metroplex. Fait que côté taille, ça fit parfaitement. Alors, ces deux-là se vendent ensemble, bien entendu. Et ma revue va arriver peut-être cette année. Je sais que 6 Gun, il y a la version siège qui va débarquer, qui va venir sûrement remplacer celle-là. Celle-là, je vais la mettre dans mes Cybertroniens ou whatever, mais c'est clair que je vais la garder. Mais sérieusement, c'est un cadeau que je me suis offert moi-même pour ma fête. Je savais qu'elle allait être dans le top 10. Peut-être pas à première position, ça je le savais, mais pas à 10e position parce que je les aime vraiment beaucoup. Fait qu'ils méritent vraiment leur place en 6e et 5e position. En 4e position, nul autre que Predaking Power of the Prime. Alors, c'est une figurine qui, individuellement, les 5 Predacons sont assez basiques et limités, très très limités. Mais sérieusement, le mode Predaking, je le trouve beaucoup plus réussi que les autres compagnies qu'il nous a offert. Il est gros, il est massif, il est vraiment... mais vraiment beau. J'ai pas mis les stickers parce que j'attends un kit upgrade justement avec une épée. Mais sérieusement en mode combiné, là, il est vraiment superbe. Puis c'est un transformeur que j'ai pas encore fait en revue. Elle arrivera sûrement cette année avec bien entendu le kit upgrade. Ça va être assez long, ça c'est certain. Mais en mode combiné, à côte avec les autres combattants, c'est superbe, ok? En 3e position, Broadside de la compagnie tiers Fan Project, une figurine qui était tellement convoitée depuis tant d'années. Alors, vous connaissez tous la version Titan Return qui était bof, un peu bof, on va dire ça de même. Et celle-là respecte beaucoup plus, admettons, ce qu'on voit dans AEW. Vraiment, vraiment génial. Puis en plus, je pense que c'est la 2e figurine de Fan Project qui ont sorti. Je parle vraiment d'une figurine complète et non un kit d'armure. Et honnêtement, vraiment, vraiment superbe. En plus, il y a des parties de métal. Il y a un 2e mode robot qui est assez différent de celle-là. Et c'est vraiment cool. Puis la transformation, elle est géniale. Le mode jet, elle ressemble pas à une brique, comme on peut voir dans la version de Titan Return. Le mode porte-avions, c'est vraiment un énorme hommage au porte-avions de Macross, que je suis pas un grand fan, mais c'est vraiment cool. Numéro 2, Volcanicus Power of the Prime, combiné avec les 2 kits Perfect Effect, un autre kit d'armes et bien entendu quelques stickers. Alors, c'est carrément un fantasme de jeunesse d'avoir un combineur Dinobo de la part d'Hasbro. Si vous avez vu la version Hasbro, c'est dégueulasse, vraiment, vraiment dégueulasse. Puis en plus, je les ai achetés les 5 Dinobo cette année. Je trouvais qu'il n'y en avait aucun qui valait la peine de mettre dans ce top 10 là individuellement, comparé à mettons Blot. Mais sérieusement, en mode combineur, là, il est vraiment sublime, parfait. Et il existe bien entendu un kit Dream Rave qui rend un petit peu moins beau tant qu'à moi, mais qui est beaucoup moins cher. Sinon, on a 2 autres combineurs de compagnie tiers extrêmement chers. Mais je trouve que lui, c'est vraiment le plus beau, le meilleur. C'est Volcanicus, ça c'est certain. Et à peu près tout ça coûtait peut-être 230 Canadiens maximum. Fait que c'est pas extrêmement cher pour avoir un si beau résultat. Alors, numéro 1. Alors, vous vous demandez c'est quoi ce genre de pièce-là? C'est une imprimante 3D.
Mon père, c'est un géologue spécialiste des gaz de schiste et il en avait besoin pour créer des petits puits, des pièces pour des petits puits, pour trouver des gaz de schiste, etc. Et bien entendu, il y a eu l'approbation de mon frère que lui, il voulait avoir une imprimante 3D pour faire des pièces, pour des guns de pinball, etc. Et moi, ben, c'est clair que ce genre de machine-là, ça représente carrément Lars Spark, un créateur de vie, ou plutôt le créateur d'objets et d'armes, parce que disons que c'est infini de ce que je vais pouvoir créer. C'est surtout que cette année, l'année 2018, j'ai acheté quand même quelques produits Shapeways, mais c'est surtout aussi reproduire des guns de bonne taille que j'ai déjà dans ma collection. Ça, j'arriverais pas ça faire ça. Et il y a peut-être, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu, mais sur Shapeways, il y a des petites routes qu'on peut installer, mettons, sur les bases de Titan Return comme Triptychon ou Forteresse Maximus ou les classes leaders. J'aurais pas ça faire ce genre de petites routes-là, des petits ponts, whatever, pour des futurs displays ou whatever. Mais sérieusement, c'est pas monté. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire cette année. Je sais que je suis quand même excité de l'utiliser. Ça sera pas avant quelques semaines. Mais sérieusement, là, ça va être illimité comme produit que je vais pouvoir faire. Mais attendu, reproduire des figurines ne m'intéresse pas. C'est surtout, admettons, des armes, des accessoires, surtout de couleur noire. Et surtout, réparer des figurines. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui finissent par me lâcher à travers les années. Tu manipules une seconde, quelques secondes, puis elle te lâche pour aucune raison, juste parce que ça fait 10 ans que tu l'as acheté. C'est un petit peu dommage. Fait que c'était ça pour ma première acquisition. Je vais en reparler peut-être dans une future vidéo cette année pour voir, pour faire un bilan plutôt de qu'est-ce que j'ai fait de l'imprimante 3D, parce que je pense pas faire des revues de genre un gun par-ci par-là, mais c'est clair que je vous tiens au courant. Puis mes parents plutôt, mon père et mon frère sont quand même assez excités qu'on essaye ça avec mes armes et mes transformers avant d'essayer ça pour mettons des puits ou tout simplement des accessoires pour gun de paintball. Fait que j'espère que vous avez eu une belle année 2018. Moi, j'en ai eu une super belle. 2019, ça s'annonce de quoi de gros aussi. Moi, c'est sûr que mon objectif cette année, c'est de finir une fois pour toutes Titan Return, parce que j'en ai tellement acheté. C'est une gamme que j'adore, mais j'ai pas tout trouvé dans mon coin. Mais entendu, Power of the Prime. Power of the Prime, c'était beaucoup plus facile à finir que Titan Return, je vous mentirais pas, vu qu'il y avait beaucoup moins de produits. Et bien entendu, la gamme Siege, où que mes revues vont débarquer ce mois-ci, et bien entendu dans les prochaines semaines, prochains mois. Les revues que j'ai faites vont être disponibles en dessous dans la description. Volcanicus, Mirage et Blot. Alors cette année, c'est clair qu'il va y avoir Predaking. Dans une semaine, Pyro. Alors faites-le moi savoir dans les commentaires quels sont vos top 10 acquisitions ou même flop. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Si vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.